Salut à tous et une très bonne année, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Journal d'investissement. Voilà, j'espère que votre début d'année se passe très bien. Je vous souhaite la santé, le bonheur et surtout l'argent. Alors, j'ai pris une bonne résolution, c'est ma seule de l'année. Je vais faire plus de vidéos parce que c'est vrai que sur la fin de l'année, c'était une catastrophe, j'en sais vraiment plus beaucoup. Mais voilà, j'ai pris la bonne résolution, je vais en faire plus souvent, je vais me mettre vraiment sérieusement parce que vos retours ils sont excellents, vous êtes toujours là pour les vidéos, c'est vraiment super cool. Et du coup je vais vous récompenser en faisant plus. Alors comme vous pouvez voir tout de suite, j'ai 163 € et là c'est pas les loyers que j'ai fait ces 2 derniers mois. J'ai juste décidé de commencer à vendre un petit peu de bricks. Déjà pour une bonne raison, pour me rassurer, pour voir que les liquidités ça marche toujours. Et honnêtement, je suis pas déçu. J'ai commencé à vendre il y a à peu près 2 semaines. Bon, ça prend un peu plus de temps qu'au début. Hein. Pour ceux qui sont arrivés au tout début du projet, ça allait très vite, mais bon, c'est normal, c'était le début. Pour vendre des actifs immobiliers, je trouve que c'est pas trop long, même si c'est pas très cher. Après, j'ai pris des petites méthodes. Quand je vendais plusieurs bricks, je vendais sans faire spécialement de bénéfices. Et en revanche, quand je vendais des petits actifs, je prenais 10% par-ci, par-là. Ou 7%, mais bon, j'essaie de grappiller un petit peu. Je faisais plusieurs fois, je vendais une bricks par bricks. Voilà, ça me prenait un petit peu de temps, ça me prenait 5 minutes le matin, mais ça m'a permis de faire un petit peu plus de profit, donc c'est cool pour la revente. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, là on est sur le portefeuille, et donc vous voyez ce que je vous disais, hein, 60 €, donc c'était 6 bricks, j'ai pas pris dessus. 30, j'ai fait avec 84 centimes de profit. Alors je pourrais pas vous dire là comme ça de tête combien ça fait. Je crois que c'était juste la majoration. Enfin, la plus-value, pardon, la plus-value des biens. J'ai pas fait plus parce que je me suis dit que ça se vendrait pas. Après, j'ai fait des 10,30 €. Enfin, voilà, j'ai pas été si gourmand que ça, au final. Alors, petite info pour les revenus. Ok, donc là, ça s'est régularisé. C'est marqué bien General Trolls. Et à un moment donné, si vous vous posez la question, c'était marqué régulation, tout ça. En fait, c'était ça. C'était General Trolls. Et voilà, donc j'ai vendu un petit peu de biens. Il y a 14 bricks, donc j'ai quand même fait un petit peu de bénéfices. J'ai pas été trop gourmand, je pense avoir été plus gourmand que ça. Je les ai vendus pour financer d'autres projets, notamment sur Realty, pardon, j'allais dire Royalties, Realty, parce que ça me branche complètement ce projet. C'est pas pour autant que j'abandonne bricks. Pourquoi retirer de bricks pour mettre sur Realty? Tout simple, pour deux bonnes raisons. Tout d'abord, équilibrer un peu plus, même dès le début. Et deuxièmement, parce que j'ai envie d'utiliser un levier de dette qui est possible sur Realty. Donc je vous ferai des vidéos sur Realty évidemment, et pour ça il faut avoir quand même suffisamment, parce qu'en fait si vous préférez sur Realty vous avez un score de santé, et à partir du moment où vous atteignez le 1 c'est le 0, vous êtes liquidé. Donc je voulais tester, mais je voulais tester avec quand même plusieurs centaines d'euros, donc je vais déposer sur Realty, mais je voulais utiliser ces sous-là en même temps pour me créer un confort et ne pas me faire liquider si je fais une fausse manip. Ça serait quand même dommage de perdre de l'argent comme ça, c'est pas le but de la chaîne. Donc voilà, je voulais juste vous rassurer, vous montrer quand même que les biens se vendent, même si l'activité elle baisse fortement. Vous pouvez voir quand même qu'il n'y a pas beaucoup de biens qui sont mis en vente dernièrement. Alors, on pourrait croire que c'est inquiétant, mais moi au contraire ça me rassure. Ça me rassure qu'il y ait plus de recherche dans les biens, et justement j'attends de voir s'il n'y a pas des biens à crédit. Parce qu'en ce moment, Brix perd un peu la confiance des investisseurs. Et je pense que s'ils mettent pas de biens là tout de suite, c'est juste qu'ils sont plus rigoureux dans leur sélection. Parce que à un moment donné, ils avaient carrément le vent en poupe. Ils avaient le vent dans le dos, il n'y a pas de problème. Ils avançaient tout seuls, les biens se vendaient en 30 secondes. Alors des biens de 1 million, 2 millions, 3 millions même qu'ils vendaient en 30 secondes. Donc ça, ils se sont permis d'être moins sélectifs. Et je pense que ça a été leur erreur. Être un petit peu gourmand. Après voilà, une société qui démarre bien, forcément, ils ont fait une levée de fonds, ils ont mis des biens sans effet de levier. Donc là, je pense que s'ils mettent du temps, et justement pour mieux faire les choses, voilà, ils se sont un peu emballés. Et je pense honnêtement qu'ils veulent juste mieux faire les choses, et voilà. Moi, ça me permet d'équilibrer sur d'autres trucs parce que j'étais vachement exposé sur Brix. Mais voilà, je continue à toucher mes loyers. Je vais vous montrer d'ailleurs mon portefeuille. Bon, forcément, là, ça va baisser un petit peu. C'est dommage, c'était ma fierté de voir ça monter tous les jours. Enfin, toujours devoir monter ça tous les mois, c'était ma fierté. D'ailleurs, ça l'est toujours, hein, évidemment. Là, ça va baisser un petit peu, mais j'attends juste les meilleurs projets. Et en même temps, pour choisir des meilleurs projets, il faut que j'aille dans d'autres plateformes. Et du coup, j'ai choisi Realty.
Ils proposent des taux de 10% sur souvent des petites maisons, aussi des immeubles, mais souvent des petites maisons. C'est un petit peu plus compliqué parce que là on parle de crypto-monnaie. Je vous expliquerai ça dans une vidéo. J'attends juste qu'il y ait un bien qui sort, mais je vous expliquerai tout dans une vidéo. Mais honnêtement, dès que c'est mis en place, c'est assez simple. Là, j'attends juste qu'il y ait un bien qui se mette en vente pour voir ça. Et je vais pouvoir justement créer de la dette, c'est-à-dire taquer des propriétés, les hypothéquer pour pouvoir acheter d'autres propriétés. Donc il y aura un taux de 6%, 6,03% pour être précis, en sachant que la rentabilité elle est autour de 10% plus, c'est-à-dire 10%, ça peut aller jusqu'à 10,80%. Donc c'est vraiment sympa. Et donc je fais quand même 4% de marge. Quand on voit les biens sur Brix, c'est quasiment la marge qu'on fait sur Brix. Donc sans acheter la propriété, enfin en l'achetant à crédit, c'est plutôt sympa. En fait ça fait le même format que Brix, d'une autre manière. Un bel effet de levier avec des taux à 10%, que le potentiel est énorme. Si je peux atteindre du 11% comme ça, ce serait super cool. En tout cas, je vous remercie, vous êtes de plus en plus, vous envoyez des commentaires, vous likez, franchement vous êtes super. Je pensais pas faire autant de vidéos, je pensais faire une ou deux fois comme ça pour le fun, mais franchement je prends beaucoup de plaisir. Bon, c'est vrai que fin d'année j'ai vraiment pas eu le temps, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie privée et professionnelle, mais franchement ça m'a beaucoup manqué et à chaque fois je passais devant mon ordinateur, je voyais que je faisais pas de vidéos, ça me frustrait beaucoup. Mais là je vais me libérer plus de temps cette année pour en faire beaucoup plus et merci d'être là. Bonne année encore, likez, voilà, lâchez votre petit abonnement, le petit like, ça fait toujours plaisir et ça motive encore plus. Merci beaucoup et que du bonheur pour cette année.